C'est pour ça qu'on perd le match. Les changements d'Enrique étaient meilleurs que ceux d'Hansi Flick. Tactiquement, Hansi Flick s'est fait bouffer. Barça, PSG, ça faisait un partout jusqu'à la fin du match. On se fait climatiser à la 90e. Mais pour moi, le match change à partir de la 65e minute. Après la fameuse occasion de Dani Olmo qui rate un face-à-face comme un tocard, on se fait envoyer par le PSG, on est inexistant à la fin du match, en partie à cause des changements. Première chose, Luis Enrique, il fait rentrer Lucas Hernandez à la place de Mbaye. Pour replacer Lucas Hernandez en latéral gauche à la place de Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes avait déjà un carton jaune. Du coup, Lucas Hernandez allait pouvoir faire faute sur Lamine Yamal quand il voulait. Et Nuno Mendes est parti en tant qu'ailier gauche. Nous, de notre côté, Hansi Flick qui nous fait rentrer Alejandro Balde alors qu'il revient de blessure sur le terrain, il était perdu. Je pense qu'il a rien fait de bien. Casado à la place de Dani Olmo. Tu sors un numéro 10 pour un milieu défensif. T'es clairement en train de faire un aveu de faiblesse. T'es en train de dire que tu veux plus gagner le match. Lewandowski à la place de Rashford. Alors que Rashford, il nous apportait de la percussion, qu'est-ce que Lewandowski nous a apporté? Par pitié, expliquez-moi, j'ai vu la fin de match. Lewandowski n'a rien fait. Rien fait. Gonzalo Ramos à la place de Fabian Ruiz. Vous savez ce qu'il a fait, Gonzalo Ramos? Il a mis un but à la 90e. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Bernal à la place de Pedri. Un changement encore une fois lunaire. Tu sors Pedri qui contrôlait le milieu de terrain, qui arrivait à résister au pressing du Paris Saint-Germain pour faire rentrer Marc Bernal. Un mec qui revient des croisés. Alors Olomo, écoute-moi bien. Plus jamais, je dis bien plus jamais, tu dois être titulaire dans cette équipe du Barça. Plus jamais. Je préfère encore titulariser le petit Dro du centre de formation, le petit Tony Fernandez. Je m'en fous complètement, les gars. Je m'en fous complètement. Mais je vous le dis, Olmo, c'est fini. Pour moi, c'est terminé, les gars, c'est terminé. Je vous le dis, on le voit peut-être à la limite quand il rentre en fin de match, sur les deuxièmes mi-temps, tout ça. À la limite, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais en tant que titulaire, ce joueur, c'est plus possible, les gars. Ce joueur n'a pas le niveau pour être titulaire dans cette équipe du Barça. Donc là, Koundé, t'es content de ton match, là. Là, t'es fier de toi. Quand c'est pour aller à la Fashion Week, là, tu restes bien debout, là, tu restes bien droit. Mais par contre, quand il s'agit de défendre contre Mayolo, là, tu te retrouves à quatre pattes. Ouais, les gars, je sais, je mélange tout, j'en ai rien à foutre, je mélange tout, les frères. Mais quand je vois le match de Koundé aujourd'hui, je suis désolé, c'est inacceptable. C'est inacceptable. En ce moment, je vois beaucoup de Barcelonais tomber sur Lamine Yamal. Alors je peux le comprendre, mais à certaines conditions. Si c'est pour le trash talk qu'il n'a pas assumé, parce que oui, tu parles avant les matchs, et maintenant on doit te tailler bien comme il faut. Voilà, que tu sois mineur ou pas, on n'en a rien à foutre. Mais moi je trouve qu'on ne le critique pas pour les bonnes raisons. Moi, je trouve que Lamine Yamal, sa première mi-temps, elle était exceptionnelle, incroyable. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'était incroyable. C'était quasiment le meilleur Barcelonais offensivement. Il a fait des passes extraordinaires, et si ça avait abouti sur un but, on allait crier au génie. Ça, c'est sûr et certain. Mais les gars, je suis désolé. C'est de la faute d'Hansi Flick. Hansi Flick doit prendre la décision de sortir Lamine Yamal. Que vous le vouliez ou non. Le gars, ces derniers temps, il n'a pas énormément joué. Il a juste fait une entrée face à la Real Sociedad. Tu vas le mettre face au meilleur latéral gauche au monde en activité. Mais les gars, c'est suicidaire. La solution qui s'offrait à Hansi Flick, je suis désolé, et je vous la donne, c'est Rooney. C'est vrai que c'est pas la même classe, mais quand même, ça aurait pu faire l'affaire. Et les gars, je le dirai jamais assez. Le frère d'Araujo à Cook, il a mis en story « Qu'allez-vous blâmer désormais ?» Araujo. Et qu'est-ce qu'on doit répondre? Qu'est-ce qu'on doit répondre? Après, c'est pas le moment, je pense. Le Barça vient de perdre, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir au vu de toutes les critiques que son frère a reçues? Non, on ne peut rien.